C'est bon? Ouais. Quand j'ai vu hier matin que ces volets n'étaient pas ouverts, je me suis tout de suite douté qu'il se passait quelque chose d'anormal. Alors vous vous êtes inquiété? Elle m'avait donné la clé la veille au soir, juste après qu'elle ait demandé à mon mari de descendre le lit et de l'installer sous l'escalier. Elle disait qu'elle avait plus la force de monter, qu'elle se sentait au bout du rouleau. Oh mère, merci. Non mais elle, mais au bout du rouleau, mais... Vous voulez rien ou quoi? Elle a encore tellement de réserve qu'elle est capable de vous retapisser encore toute sa cuisine. Alors vous avez appelé un médecin? Elle n'a pas voulu, elle a dit que c'était tous des charlatans et qu'elle refusait de donner 22 € pour s'entendre dire que c'était la fin. Mais de toute façon, mais elle aurait fait le diagnostic à sa place. On se demande si elle n'a pas fait des études de médecine autrefois, ta mère. Pour sûr qu'elle s'en connaît un rayon, même le médecin ne la contredit pas. Ah bah, vous dire. C'est alors qu'elle m'a demandé de vous appeler. Vous et votre frère. Tu entends, Bernard? Dame, ça a été ses dernières paroles. Ouais. Enfin, c'était peut-être ses dernières paroles. Mais a priori, elle n'est pas encore partie, hein. Elle a dû faire un faux départ, comme à Vincennes. Cette fois, ça y est. C'est son dernier soupir. Ah bah non, ça devait être l'avant-dernier. Et voilà, le moteur est reparti là. C'est le râle de la mort. Cette fois, c'est la fin. Mais ça fait plus de 20 ans que je l'entends râler, la vieille, d'accord? Si à chaque fois qu'elle a râlé, elle avait dû passer l'arme à gauche, ça aurait été un défilé permanent des pompes funèbres dans cette cuisine. Bernard, un peu de respect pour maman tout de même! Ah, parce qu'elle a du respect pour nous peut-être? Hein? Elle se fout carrément de notre gueule, oui. Colette, combien de fois vous nous avez appelé en urgence à cause de la belle-mère? Combien? Je ne sais plus, mais... sûr... au moins 10 fois l'été dernier. Bon, alors tu vois? C'est à cause de la chaleur. Elle supporte pas la chaleur! Ah ouais, bien sûr. Et alors c'est quoi cette année qu'elle supporte pas, hein? L'humidité peut-être, hein? Ça grince là-dedans, là. Je sais pas, elle va être en train de se rouiller de l'intérieur. Mais je te défends de parler de maman sur ce ton! Mais il y a plus de 15 000 vieux qui ont cassé leur pipe l'été dernier. Des vieux tout gentils, qui disaient rien, qui emmerdaient personne. Ils étaient bien peinards au fond de leur maison de retraite, hein. Ils râlaient pas, eux. Un petit coup de chaleur, et basta. Tandis que ta mère, qui a râlé tout l'été, elle a même pas été foutue quand l'hiver fut venu. Bernard, ça suffit! Tu sais quoi? Si elle en réchappe cette fois encore, je lui offre un séjour au grand aux portes du désert. Un chameau là, avec les dromadaires. Ça devrait faire son ménage. C'est bon? T'as terminé là? Elle l'a peut-être pas fait exprès de ne pas mourir. Parle. Fait ce qu'elle veut où elle veut quand elle veut.
rendre service. C'est pas grave, faut bien se rendre service entre voisins. Et puis elle nous a drôlement bien aidés quand on a emménagé l'an dernier dans la maison d'à côté. Et puis moi, ça m'occupe. Et puis je l'aime bien la Bertine, je la trouve marrante. Ah, bah oui, bah c'est ça. Pour être marrante, elle est marrante, hein. Et notre voyage en Grèce, alors, qu'est-ce que vous en faites? On travaille toute l'année comme des chiens pour arriver aux vacances crevés, fourbus. Alors on décide de partir à l'étranger pour se dépayser. Et on a à peine le temps de poser les bagages qu'on vous annonce « Mère mourante, rentrée d'urgence !» 5000 € foutus en l'air. Et adieu les Y et le sirtaki. Moi, j'ai appris à danser le sirtaki au mariage de ma cousine Lucienne. Mais on s'en fout de ta cousine Lucienne, là. Moi, j'ai dit ça comme ça, pas besoin d'aller en Grèce pour apprendre à danser le sirtaki. Le Sirtaki, vous parlez pour ce qu'il danse? Bah, excusez-moi, mais je ne danse peut-être pas la valse ni le tango, mais je sens que j'aurais aimé le sirtaki, voilà. Monsieur fait sans doute partie de la jet set? Oui, bah de toute façon, c'est à cause de ta mère si on a paumé ces 5000 €, je te signale. Chaque fois qu'on s'absente, faut toujours que madame soit malade. Exprès pour emmerder le monde. Mais alors, pour aller au bout de ses actes, alors là, c'est autre chose, hein. Sans compter que si elle était morte, on aurait été remboursé du voyage. On avait souscrit une assurance exprès pour ça. Et penses-tu qu'elle nous ferait ce plaisir, là? Non, bien trop égoïste. Elle l'a peut-être pas fait exprès de ne pas mourir. Arrêtez, mais elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Elle a décidé de nous pourrir les vacances, voilà, c'est tout. Peut-être qu'elle attend le retour de son autre fils pour s'en aller. Je te signale que Jean-Claude et Christiane, ils ont quitté leur lieu de vacances encore plus vite que nous. Oui, bah, excuse-moi du peu, mais ton frère et sa femme étaient au camping municipal de Marvejols, tu vois, dans les gorges du Tarn. Ça a strictement rien à voir avec un voyage en Grèce. Hein. Tu vas quand même pas me dire qu'avec le taux d'humidité qu'il y a dans l'air, ces durites pourraient pas se mouiller un petit peu, non? J'ai déjà changé la pompe à eau et la courroie de distribution sur ma bagnole qui a pas 5 ans. Et elle, à 75 ans, elle a encore toutes ses pièces d'origine? Non mais attends, c'est quand même dingue ça. 75 ans? C'est une bonne berline, la Bertine. 70 ans, c'est l'an prochain, il faut pas exagérer non plus. Elle a parlé, c'est un miracle. Alléluia! Alléluia! Seigneur, Seigneur, si tu m'entends, ne gaspille pas ton fluide bêtement, garde-le pour les causes plus justes. Ça va mieux, la Bertine? Oh, c'est toi, ma bonne Colette. Oh, je sens que je n'en ai plus pour bien longtemps, tu sais. 20 ans que j'entends ce cantique. Colette, lis-moi la prière du trépassement et tu seras bien gentille. La prière du trépassement? Oui. C'est que je ne la connais pas. Colette, lis-moi la prière du trépassement et je t'offrirai un beau cadeau. Mais c'est qu'on ne la connaît pas, cette prière, maman. Oh, ben, Bernard la connaît peut-être, lui. Non, moi non plus, non. Par contre, je connais l'histoire de Oui, de la petite voiture jaune et rouge, si vous voulez. Bernard, un peu décent tout de même. Ouais, c'est bon, si vous plus rigoler, hein. Tu sais bien que les petits vieux retombent en enfance, hein. Alors, mamie, vous préférez quelle histoire? Celle de Oui à la mer ou de Oui à la montagne? Et voilà, c'est reparti, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fout ton frère, là? Y a pas